Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce vous soient données ce matin. C'est un plaisir de vous rejoindre au bord de la table, afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel. Je vous rappelle, c'est la prière matinale qui est rentrée chez vous, avec votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Benson, qui est là pour vous servir. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Comme vous le savez fort bien, chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier c'est un acte de foi et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans 2 Corinthiens 1er, le verset 4. Il est celui qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, selon la loi universelle de la gravitation ou loi de l'attraction universelle découverte par Isaac Newton, la pesanteur est une force qui attire tout le corps vers le centre de la Terre, qui explique, quelle que soit la force avec laquelle qu'on y lance une pierre, elle finira toujours par retourner à terre. C'est de même pour le Seigneur. Dans sa présence, il y a toujours une force d'attraction qui nous attire vers lui. Et ceci, quelle que soit votre grandeur ou hauteur, riche ou pauvre, lettré ou illettré, il arrivera un jour que vous aurez à le faire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er à verset 30, la Bible nous parle de Saul de Tarse. Saul de Tarse te gen connaissance. Saul de Tarse te gen autorité. Saul de Tarse te gen pouvoir. Saul de Tarse te gen toute ça que te ka possédé. Et Saul de Tarse te loin, bon Dieu. L'étape suivre la tradition. L'étape suivre des principes humains. L'étape suivre des traditions d'hommes. Et Saul de Tarse t'a fait ça qui fait le plaisir. Et Saul de Tarse te prend disposition pour les capable d'utiliser autorité et pouvoir bon lui semble. Et la Bible dit, au moment où Jésus te voulait prendre, te voulait en quelque sorte changer Saul de Tarse, eh bien, il était attiré sous la route de Damas, au point que il frappait le par aveuglement, et Saul de Tarse arrivait soumettre la ville entre les mains du Seigneur. Très souvent, il y a des impasses, bon Dieu, qui t'ont tombé là-dedans. Très souvent, il y a des épreuves ou fait face dans la vie. C'est la force d'attraction de la présence de Dieu qui a râlé, qui a attiré, pour qu'a changer caractère, pour qu'a changer façon de penser, pour qu'a changer mentalité. À ce qu'il paraît en pile fois, malgré tout, nous qu'on voulait faire rébellion avec bon Dieu, pour ne pas ouvrir les yeux, nous pour nous carrer ça, bon Dieu, voulait en réalité. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, ou pas qu'à échapper à cette force d'attraction spirituelle côté bon Dieu a attiré vers sa volonté. Qu'on d'accord ou pas d'accord, ou a fini par soumettre, ou a fini par accepter sa bon Dieu voulait, ou a fini par accepter côté bon Dieu, il voulait arriver avec moi. De plus, ne posez-vous jamais cette question. Pourquoi c'est aussi difficile une chose si simple?
vous vous soumettez à le Seigneur dans la prière, c'est parce que le diable sait pertinemment la présence de Jésus est la réponse à vos questions. Nul ne vous comprend mieux que Jésus. Sa famille l'a rejeté, ses disciples l'ont renié et le monde l'a crucifié. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4 verset 15, il est capable de compatir à nos faiblesses car il a souffert comme nous à tous égards. Souffrir grand goût et soif dans Matthieu 4, il était passé la taupe. Souffrir de préjugés à mépris dans Jean 1er le verset 46. Nathanaël Gadel et dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Souffrir de calomnie et accusation dans Luc chapitre 22. C'est un emparé de lui. C'est un emparé de lui avec autorité. On l'amène vers Pilate comme un imposteur, comme un bluffeur, comme un menteur, malgré sa bonté. Malgré sa compassion pour le peuple. Proverbe créole l'a dit, passer maladie contre remède, roche dans de l'eau, pas contre douleur, roche dans soleil. C'est pour vous expliquer, pour faire comprendre, yon monde qui t'est passé dans une épreuve, yon monde qui t'est passé dans un cafou, yon monde qui t'est connaît une série de difficultés. Lorsque un monde va tomber dans cafou ça yo, dans impasse ça yo, dans difficulté ça yo, l'a touché par sensibilité pour qu'a aider mon nan plus vite que l'autre monde, parce que l'a songé qui ça l'était enduré, et l'a songé qui j'en t'ai senti. Laissez-moi dire au matin, qui ça le Seigneur Jésus pas comprendre? Qui ça le Seigneur Jésus pas comprendre dans ça qu'a traversé en down, dans ça qu'a dominé, dans ça qu'a bouleversé, dans ça qui fait que ou danser on danse ou pas qu'on qui on pour faire, dans ça qui fait que l'esprit au bouleversé, cœur ou chagrin, ou senti ou des regrets, des remords, ou senti que la vie ou sans sens. En réalité pas bien rien là, Jésus pas connaît. Il était passé toute là, yo. Il était vécu des années, 33 ans sur terre. Il était connaît toute épreuve. Pour qui ça? C'est pour lorsque moi-même avec nous prenons tomber dans situation qui difficile ça, yo. Et au moment nous dit Jésus, il était que connaît qui réponse pour le bail. Il était que connaît qui décision pour le prendre. Il était que connaît qui intervention pour le faire. Très souvent, nous cherchons à résoudre le problème nous yo mal. Et des fois, nous joignons des résultats qui catastrophiques pour la vie nous. Il y a un auteur qui dit, la façon dont nous remplissons nos vides et étanchons nos soifs légitimes détermine notre capacité à survivre et à trouver le bonheur. Vous pensez être seul à affronter les épreuves de la vie? Non. Jésus, il est là avec vous parce qu'il t'est passé toute là, yo. Il connaît chaque virgule entre douleur et bonheur, chaque point entre échec et succès. Donc le Seigneur Jésus, lui seulement attend qu'on ouvre bouche pour parler avec lui. Lui seulement attend pour partager avec lui ça ou est capable pour gérer, ça ou senti qui trop pour yo et la intervenir en votre faveur. Et nous sommes d'accord avec matin. Il y a des fois, il y a des cas pour arriver ou besoin de réfléchir en pile. Est-ce que c'est pas la force d'attraction de Dieu qui va aller pour venir là pour qu'à comprendre les mieux, pour qu'à vivre avec le pibier et pour qu'à faire plus belle expérience qui va permettre qu'on grandit et qui va permettre aussi d'atteindre la maturité et atteindre aussi la victoire dans vos épreuves, la victoire dans vos difficultés. Seigneur éternel des armées, Dieu de grâce et de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de vie, notre être entier te réclame en ce moment et tout n'est que faiblesse en nous. Viens te pencher sur notre âme. Elle a tant besoin de toi. Nous courbons bien bas, nous fléchis devant Seigneur. Nous soumettre la vie nous devant pour nous demander tant prix. Voyez un regard qui est favorable. Un regard qui est favorable sur notre vie. Un regard qui est favorable dans notre pensée. Un regard qui est favorable dans notre cœur. Seigneur, très souvent, sentiments nous mènent nous loin. Très souvent, pensées nous mènent nous loin. Très souvent, Seigneur, analyse nous yo, mène nous loin présence. Et très souvent, interprétation nous fait, interprétation des faits que nous compte fait. Nous compte pas à point pour ta permettre, Seigneur, nous prendre des décisions qui appropriées. Père, ce matin, nous glorifier, non, nous exalter, non. Le fait qu'on fait nous connaître, Seigneur. Très souvent, une force d'attraction qui est en présence, qui va râler nous à travers des épreuves, à travers
des calamités, à travers des circonstances, pour nous capables de rentrer plus fond en bas de l'eau, pour nous capables de marcher avec eux plus fidèles, pour nous capables plus comprendre volonté. Seigneur, même Jean serviteur à tes campés, te dit, tu me sondes et tu me connais, et tu sais de croire que nous sommes formés. T'en prie, dans grâce à bonté, dans miséricorde, qu'on va atteindre la vie chaque bien-aimé captain des prières, ça, qu'on va atteindre cœur, l'esprit à penser, chaque bien-aimé captain des prières, ça, peut-être qui est capable d'une situation qui troublée, qui bouleversée, et qui pas connaît, qui s'appuie au croire, qui s'appuie au comprendre, et qui pas connaît, qui route pour y faire, et y a fait des projets, y a fait des analyses, peut-être peu bien, qui a fait tomber dans des issues de douleur, dans des issues de regrets, de remords. Mais je dis à Seigneur, matin ça, lorsque fin temps les prières ça, il va capable, cher Seigneur, de repenser, il va reanalyser décision, il va reanalyser position, en sorte qu'on va prendre l'autre orientation, une orientation qui pas fait demain si Dieu veut, il crier au verset des lames, une orientation qui va faire demain si Dieu veut, il va capable de gagner des chagrins au cœur, mais plutôt une orientation qui va faire plaisir, et on va joindre des bénédictions célestes, il va joindre des grâces qui sortent là-haut. C'est un temps pris by force à autorité, à chaque homme et femme, et qui dans moment ça, qui pas qu'à comprendre quelques bagailles qui viennent dans vie, qui pas qu'à comprendre quelques bagailles qui viennent dans route, dans chemin, puis capable de sagesse de plus, mettez force ou dans faiblesse yo, ouvrez yeux yo avec compréhension par, ba yo un renouvellement de l'intelligence, en sorte que qu'à discerner chaque impasse yo selon sagesse par, et on va inculquer yo, qui décision yo doit prendre et cap mener yo vers le bonheur, vers la victoire, vers la victoire. Cher Seigneur, ce matin, remplis cœur, touchez la vie, remplis cœur, touchez la vie, chaque bien-aimé qui a faibli, chaque bien-aimé qui bouleversé, chaque bien-aimé matin, Seigneur, qui sentit au confus, qui sentit au troublé. T'en prie, Seigneur, produis le calme dans la vie, et on va exalter, non. Seigneur, nous remercions infiniment, parce qu'on permet que nous passions en si belle nuit, en si agréable nuit, on pas quitter le malin accès, pour perturber, cher Seigneur, oh, sommet, non, nous glorifier, non, pour cela, et la promettre journée, ça, Seigneur, on va faire des provisions de bénédiction, des provisions de victoire, des provisions de protection, des provisions de grâce, en sorte que, Seigneur, journée ça, nous va gagner, c'est là une journée que nous va passer, et lorsqu'elle va finir, nous va lever même pour nous glorifier, non, pour nous exalter, non, Seigneur, pas rien qui est impossible pour faire, et pas rien qu'on pas comprendre, pas une circonstance qui est trop pour vous, pas une circonstance qui dépasse sagesse, t'en prie, Seigneur, agis en notre faveur, agis en faveur chaque bien-aimé captain de là, agis en faveur chaque bien-aimé, cher Seigneur, captain des prières ça, que puissance à grâce ou qu'à rentrer dans la vie, que bonté au cas agir dans yo même, et on va glorifier non en retour. Père infiniment, nous disons merci ce matin, et nous t'en prions, non pas en vertu de nos mérites, nous réclamons toutes ces choses, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. Oh mon Dieu qui